Alors nous on est dans Shir Hashirim et on est dans le deuxième perek, dans le deuxième paragraphe, on a déjà avancé, et maintenant on est dans le psaume qui s'appelle Samechuni ba'ashishot Rapeduni batapuchim Ki cholat ahava ani. Maintenant la femme elle dit je suis malade d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire quand dans Shir Hashirim il parle je suis malade d'amour? Ça veut dire qu'elle est malade de l'envie de son homme. Et ça fait la fièvre. Sachez que c'est vrai. Ça emmène la fièvre. Des fois ça emmène des infections urinales et là-bas. Des fois ça emmène des mal de tête. Des fois ça emmène l'agression. Une femme quand elle veut son mari et ils ne sont pas au niveau spirituel qu'il faut, elle l'agresse. Elle embête, elle embête, elle embête, elle embête. Il s'énerve, elle pleure. Ils vont dans la chambre. Ah, pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures? Ferme la porte à clé, hop. Et la mitzvah, elle est là. Il faut savoir c'est quoi qui cholat ahava ani. Nous, on ne veut pas cholat ahava. On ne veut pas une femme folle d'amour. Non, c'est pas bien folle d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est folle. Elle est chola. Ça la rend folle. C'est une vraie malade. Nous, on veut l'amour en équilibre. Ça veut dire que je suis capable, le matin, elle me clignote que tout va bien, je me prépare toute la journée, comme il faut, arrive le soir, les enfants dorment, on mange quelque chose, on parle un peu, et hop, on va là-bas. On se douche comme il faut. Il y en a malheureusement qui rentrent avec les habits dans le lit, ils font ce qu'ils font avec les habits du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est elle qui veut. Vite. Et après, elle se plaint que l'homme perd le liquide vite. Pourquoi elle a perdu le liquide vite? Ki cholat ahava ani, alti chola, ne sois pas malade. Et elle demande Samechuni ba'ashishot. Ashishot, c'est ce qui tient la lumière. Samechuni, ça veut dire tenez-moi. Et quoi? Et rapeduni batapuchim. Enveloppez-moi comme on enveloppe une pomme. Pourquoi? Parce que la pomme, elle est protégée par les feuilles. La plante, là on dit que Chakal Tapuchim Kadishim, on dit les pommes, parce que la pomme elle sort et après la feuille la couvre. Et normalement dans tous les fruits, la feuille sort et après elle couvre, dès le début elle couvre le fruit. Et chez la pomme c'est l'inverse. Alors c'est pour ça qu'on dit toujours Chakal Tapuchim Kadishin Ilaim. Toujours on dit qu'il y a un champ de pommes, de pommiers. Le champ de pommiers veut dire que nous, on est les fruits avant la protection. C'est un guide rouge comme dit ça. Oui. Alors elle dit Rapeduni batapuchim. Elle demande comme vous protégez la pomme, protégez-moi aussi. De quoi on te protège? Pourquoi on doit te protéger? C'est un acte complètement naturel. Non, parce que je suis folle de cet acte. Et il faut savoir qu'en grec, le litérus s'appelle hystérie. En grec, hystérie, ça veut dire, et j'ai parlé avec beaucoup de docteurs qui sont des docteurs d'intimité, vous savez, il y a les sexologues, tout ça, et ils disent que quand le litérus est chaud, c'est comme si que le cœur bat vite. Elle ressent dans son corps comme ça. Et maintenant elle veut. Maintenant elle se retient. Dehors, elle essaie de se retenir. Et après quand il vient, elle, au lieu de lui clignoter ta place là-bas, elle ne peut pas clignoter, elle a honte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence. Et pourquoi t'es pas venu? Et les enfants ils t'attendent, et le moi. À la fin le mari, il commence à répondre. Il répond, il y a la dispute. Il y a la dispute, on se réconcilie. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Il faut être capable d'expliquer aux femmes qu'elles ont la légitimité de quoi? D'avoir envie de l'homme. C'est naturel, c'est pas honteux, c'est pas quelque chose qu'elle doit avoir, elle doit se cacher de ça. Tu t'es marié avec moi, maintenant tout va bien. Mais avant le mariage,
Même une femme qui vit dans un monde super moderne, ouvert, etc. Après qu'elle fait ça et que c'est pas dans le bon chemin, elle a un petit regret comme ça dans son cœur. Elle dit pourquoi j'ai fait avec lui, je ne suis pas marié avec lui. Qu'est-ce que. Non. Nous on dit non. Tu es marié avec moi? Oui, ça suffit. Tu vis en couple avec moi? Oui. On n'est pas en double station, 4, 2, tout va bien? Oui. Ah, tout va bien. Un jour, on veut se séparer. Quand on étudie la Mishnah, on a Gittin avant Kiddushin. On doit étudier comment se séparer avant qu'on étudie comment se marier. Vous savez ça? Si. Gittin, Lifnei Kiddushin. Et il y a 4 chapitres de Gittin et il y a 9 de Kiddushin. Ensemble, 13. Amour. Ils disent, si tu sais comment te séparer, tu sais comment t'aimer. Si tu ne sais pas comment se passe la séparation, tu n'aimes pas vraiment. Parce que tu aimes avec des conditions. Tu aimes comme un esclave. Et là vient le cholat avani. Mais si tu sais maintenant je vais marier un couple, deuxième mariage, et elle a honte parce qu'elle a des biens, lui il n'a pas de biens. Et elle a honte, elle a honte. Je lui ai dit écoute ma fille, il n'y a aucune honte. Il est venu aujourd'hui, je lui ai dit monsieur, on fait la contrat de ma... Il m'a dit mais bien sûr, elle est devenue blanche, rouge, violette. Je lui ai dit qu'est-ce que tu as, pourquoi? Elle m'a dit j'ai honte de lui dire ça, j'ai honte, je vais tout lui donner. Je lui ai dit alors tes enfants ils vont pas accepter à ça. Il y a la loi. D'accord. Elle est montée en haut pour s'inscrire au mariage. Et elle leur a dit je veux un contrat de mariage. La pauvre elle tremble comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Et ça, pourquoi c'est pas bien? Parce qu'après, quand on vit dans la vie de tous les jours, qui est un quotidien, il y a cette crainte. Qui cholat avani. J'ai rien, j'ai pas le support. Pourquoi tu n'as pas fait le support avant le mariage? Vous savez, chez les chassidim, on fait le fiançailles avant. Et dans le truc de fiançailles, il y a tout écrit. Qu'est-ce qu'on donne? Qui donne? Combien d'invités? Combien coûte là un truc? Tout écrit, tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contre toi? Tu es contre moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui achète les meubles? Qui achète les... Tout est écrit. Et ma grand-mère disait, les bons comptes font les bons amis. C'est tout. Mais quand on se marie, je suis tombé amoureux. C'est ma carne. C'est mon âme. C'est mon... Je lui ai dit, tu sais c'est quoi? C'est ta bêtise. Dis pourquoi? Je lui ai dit parce que tu as parlé avec elle de divorce. Ah non! Jamais de la vie. Elle ne voudra jamais entendre. Je lui ai dit alors pourquoi tu te maries avec elle? Pourquoi? Tu veux une femme malade d'amour? Il faut comprendre ça. Il faut mettre les choses comme il faut. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que tu veux? La maison à ton nom. À ton nom. On n'en parle plus. On l'a signé. On n'en parle plus. À la maison à mon nom, à moi. On ne parle plus de ça. Les comptes entre l'homme et la femme, ça emmène les problèmes. Toujours. Et qu'est-ce que tu as payé et qu'est-ce que j'ai payé? Est-ce que tu as payé et pourquoi j'ai payé? C'est sorti de mon compte, c'est sorti de ma carte. Si. Ça arrive. Il y a beaucoup, hein, mon frère, il y a beaucoup, et surtout ceux qu'ils ont. Et pourquoi c'est moi qui paye toujours les comptes d'électricité? Et lui, il lui dit, c'est pour moi, et moi je paye l'arnona. On est mariés, non? Tu payes ce que tu peux, moi je paye ce que je peux. C'est un homme de payer, pour alors. Ah, même si on dit ça, C'est pas vrai. que c'est... Écoutez-moi, même si on dit comme lui il dit, que c'est l'homme qui doit tout payer, il n'y a aucun problème. Mais on le signe d'avance. Et la femme, elle est libre. Elle n'a pas ce problème sur sa tête. Moi j'ai eu des mariages comme ça que j'ai fait, l'homme il lui a dit, écoute moi, c'est moi qui prends en charge, tu es ma femme. Toi, tu restes à la maison avec les enfants pour ton bien. Tu veux sortir pour évoluer ton bien, oui. Mais tu n'as aucune responsabilité de l'argent. Ça aussi, ça marche. Mais il faut le dire ou il ne faut pas le dire. Si on ne le dit pas, les problèmes, et pourquoi, et je travaille, et je suis une mère, et je fais ça, et je fais ça. Pourquoi tu te plains? Parle avec ton mari.
une fois pour toutes. Et dis-lui, non, j'ai honte. Et il est nerveux. Et je ne peux pas lui dire. Vous connaissez tous ces trucs? Et ça emmène à ce qui est écrit ici. Cholat Ahava. Elle est malade. Et malheureusement, on va aller de l'autre côté. L'éducation tabo. Et vous imaginez pas la quantité des gens qui voient ces cours-là que je donne sur l'intimité, qui sont pas juifs. Une quantité énorme, des milliers de gens. Pourquoi? Parce qu'il paraît que le problème de l'intimité existe partout. Dans ma simplicité, je me suis dit quoi? Comment c'est tabou? Il y a des films, dans tous les films, ils voient... Pourquoi c'est comme ça, fermé? Dans tous les films, ils voient les films ensemble, ils voient pas des problèmes comme ça. Alors, les gens ils me disent, oui, oui, mais dans le film, nous... C'est un sujet tabou. C'est un sujet, mais c'est affreux. Donc, les seuls qui ont le droit à la parole, c'est ceux qui en font de cette histoire-là sale. Eux, ils ont droit à la parole. C'est eux qui ont éduqué une génération entière. Et le problème des films qui ne sont pas propres, c'est que l'information que tu vois n'est pas une vérité. Tout est fait dans un ordinateur, et après on te montre un homme, 20 minutes, il est fort, 4 femmes, il est... C'est vrai ça? Ouais, mais je te dis la vérité, je sais. Ils ont pris une villa, ils ont filmé une semaine, et de la semaine, ils ont sorti 20 minutes. Ça veut dire qu'il n'est pas tellement fort celui-là. Il devait faire sortir 1 heure au moins. Et à la fin, les gens, ils regardent ça, ils disent, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Et la femme, elle dit, dis-moi, pourquoi mon mari ne tient pas comme moi? Et le mari dit, et ma femme, pourquoi elle... Ça, c'est des films XX, c'est ça que Oui. Ah ouais, d'accord. Et c'est ça la seule chose qui éduque aujourd'hui. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle regarde? XX. Ouais, ça arrive. Non, Non. mais quand ils regardent ça, c'est ce qui leur donne l'éducation de ça. Et les pauvres, ils sont jamais satisfaits. Pourquoi ils sont pas satisfaits? C'est faux. Exact. Ah oui, c'est truqué. Parce que c'est édité. Édite. Oui, c'est coupé, copier, coller. Non. Et quand j'ai eu un couple, pas du tout croyant, rien du tout. Ils sont venus chez moi pour se divorcer. Je leur ai dit, écoute, avant qu'on se divorce, viens, on voit à l'intimité qu'est-ce qui se passe. Un désordre que Dieu nous en fait. Ils ont les deux, ils m'ont dit, mais nous on voit les films XXX. Les deux, comme ça, ils ont le truc, dans le lit, ils sont assis, ils regardent. Et après, d'un coup, ils voient une image, ils ont envie de leur femme. Allez hop, ils sautent comme un lapin. Et la femme aussi, elle regarde. Elle m'a dit, moi, l'image de mon mari, mais c'est un zéro, moi. Je dis, pourquoi un zéro? Il ne tient pas du tout la route. Bah oui, comparé avec la vidéo. Oui. Bah, c'est logique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, ta femme? Il dit, ma femme, c'est un glaçon. Regarde les femmes, comment elles se comportent. Je lui dis, hé, mon frère, Rabbanit, écoutez-moi. Ça, c'est edit. C'est pas une vérité. Ça a été filmé 1 semaine et après vous regardez 15 minutes. Et l'éducation de la génération, comme c'est gratuit et c'est partout, et c'est... Je comprends pas d'où ils gagnent de l'argent ceux-là. Partout, gratuit. Il y a quelque chose qui leur donne de l'argent pour faire entendre des films. Nous, on veut faire des films de Gdoucha, on ne trouve pas 10 000 shekels. Alors comment ils ont de l'argent? Nombre de vues. Ouais, c'est ça en fait. Le nombre de vues. Alors tu comprends qu'ils sont en train d'éduquer 2 générations déjà. Et les sages disent, vous savez, mais Hamat Mious, pourquoi on ne regarde pas les femmes qui ne sont pas habillées? Pourquoi? Parce qu'on veut, c'est pas joli? Oui, c'est joli. Mais le Talmud dit, Masechet Yoma, il dit que l'homme, il est rassasié de la vue. Il va à la plage, il voit les femmes comme ça nues, ça suffit pour lui. Il n'a pas besoin de plus. Tu veux dire subconscient? Non, il est content. Il n'a pas besoin de sa femme à lui. Ah, il n'a pas besoin de sa femme à lui. Il est rassasié. C'est écrit comme ça. Non. Gever savait aberia. Ok, quand tu dis ça, tu parles de physiquement aussi. Oui, C'est-à-dire que le simple fait qu'il regarde, il n'a plus envie de faire. exactement. J'ai compris. Et maintenant, plus il voit, et moins il veut faire des choses. La pauvre sa femme, elle va avec lui à la plage. Elle retourne à la maison, elle a dit, ah bon, il a pris du vitamine D, il va être bien comme il faut. Il va dormir. Qu'est-ce que tu casses la tête maintenant? C'est pour ça que nous on dit, je veux pas. Je veux pas regarder. Pourquoi tu veux pas regarder? Parce que même ma femme, je la regarde pas.
Pourquoi tu ne regardes pas la femme? Sa femme. Je vous ai déjà enseigné que la chambre doit être noire et hermétique. Pourquoi on ne regarde pas, vous savez? Premièrement, Cholat Avani, elle a honte, elle est mal à l'aise, elle fait du cinéma, elle doit plaire, alors elle fait... Pourquoi on la torture de nous plaire à nous? Tu me plais, c'est fini, laisse-moi. Maintenant, il faut l'action, mais dans l'action, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans l'action. Alors à quoi ça m'a servi de te voir avec un habit moitié transparent, sortir de la baignoire et je sais pas quoi faire tes cheveux. Et si dans le lit ça marche pas, là, qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? D'accord ou pas? C'est un rapport intime malade. Mais quand c'est un rapport intime sain, ce qui se pose se passer, c'est que les deux iront dans la chambre, ils se douchent, tout va bien. C'est noir. Et maintenant l'homme s'occupe de sa femme, comme le jardinier qui s'occupe de la vigne. Et à un moment, ça prend du temps, ça prend 40 minutes, ça prend 50 minutes, chacun son jardin. Et à un moment, hop, on commence à entendre et ressentir des vibrations de plaisir. Et quand elle a plaisir, sachez une chose que je viens d'étudier il n'y a pas longtemps. Comme j'étudie les hormones qui sont très importantes dans la relation, c'est une connexion d'hormones. Vous savez que la femme, on dit qu'elle a l'hormone de l'amour. Ça s'appelle oxytocine. Et on dit que c'est l'hormone de l'amour et c'est l'hormone de l'accouchement. Et vous savez que quand la femme fait sortir l'oxytocine, chez l'homme se produit l'oxytocine, qui est l'hormone qui fait tirer la flèche. Donc, si vite elle se chauffe, lui vite, il fait tirer la flèche. Et qu'est-ce que la flèche va être tirée au moment qu'il faut, au moment que elle agit? C'est elle qui fait tirer la flèche de l'homme. Parce que si vite elle va à la fin du truc, lui il ne peut pas tenir. Et dans le monde, on fait des piqûres et on leur donne des cachets. Les hommes, les pauvres, qu'est-ce qu'on leur fait pour ce problème de quoi? Tirer la flèche trop tôt. C'est pas lui, c'est elle. Calme-toi. Détends-toi. C'est vrai en plus. Tout doucement. Et où on va? Et quand elle est calme et quand elle est détendue, on peut vraiment lui faire passer tout le cheminement de tous les hormones qu'il faut, qui sont adrénaline, sérotonine, dopamine, endorphine, oxytocine. Ça va, on est content, ça arrive. Mais ça arrive à la fin de la cascade, pas au début. Et après, elles vont dormir, les pauvres. Je suis arrivé à rien, elles se plaignent. Moi, je comprends leur plainte. Je leur dis, vous avez raison. Mais pourquoi vous ne laissez pas votre mari vous faire plaisir comme il faut? Pourquoi vous devez devenir chola? Vous savez, chola, c'est malade. Et de quoi elle est malade? Que lui, il a tiré la flèche en 30 secondes, et tout le monde se plaint. Ah, tu sais, mon mari, hein, il tient pas tellement le chemin. Tu pas la route. J'ai dit, et toi, madame, tu lui permets de faire son chemin ou pas? Ah non, je pensais qu'il avait envie. Et, tu sais, des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Et c'est pour ça qu'on dit ici, Cholat Ahava. Après on dit, écoutez bien, Semolo tachat le roshi, ve'yemino techapkeni. Maintenant, le passouk prochain explique le vrai déroulement. Semolo tachat le roshi, ça veut dire qu'il m'enlace d'un côté, avec la main gauche. Pourquoi la main gauche? Sa tête sur la main gauche. La main gauche, la rigueur. Semolo tachat le roshi. La rigueur est en dessous ma tête. Parce que où se passe toute l'imagination du plaisir? Dans la tête. Alors elle dit ma tête sur la rigueur. Comme ça on ne fait pas l'action de rigueur. Et Rakach, Yemino techapkeni. Avec la main droite, il doit m'enlacer. C'est quoi m'enlacer? Si on étudie la Kabbalah, enlacer une femme, ça veut dire qu'on doit lui faire plaisir avec la main avant qu'on fait plaisir avec le membre essentiel. C'est
dans la Kabbalah obligatoire. C'est marrant, parce que c'est l'ordre en réalité. Et si la femme n'accepte pas, il y a un problème. Il y a un problème de maladie. Pourquoi tu n'acceptes pas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Viens vite, vite, fais, il y a un problème. Et je vais vous dire une autre chose, je m'excuse de parler comme ça, que Dieu me pardonne, mais moi je dis la réalité de la vie. Il y a beaucoup de femmes qui obligent leur mari de faire la mitzvah, pas dans l'endroit de le bébé, mais l'autre. Elle demande ça. Et après le mari, il est écrit dans Zohar Kadosh, il la méprise. Pourquoi? Parce qu'il a soumis, excusez-moi de dire ça, vraiment, comme un chien. Tout simplement, il a rabaissé comme un chien. Maintenant, peut-être que ça lui fait plaisir ou pas, mais il a rentré le membre essentiel dans l'endroit des déchets les plus difficiles, qui sont le manger du mauvais penché. Donc, elle a fait rentrer dans un piège. Et après, le Hari Akadosh dit qu'il va absorber l'air de cet endroit, ça va rentrer dans sa tête. Et il va avoir des mauvaises pensées. Ça s'appelle Kicholat Ahava Ani. Elle cherche la relation dure, la relation qui fait mal, qui est Pourquoi tu cherches ça? Qu'est-ce qui... C'est mon lot achat le roshi. Oui, mais non, t'as. Et comment on arrive à désirer ça? La Parce femme, qu'elle-même, elle voit XXX, elle entend des copines, et c'est des pensées mal... Tu sais que les sages disent qu'une femme, elle a 2 endroits. C'est écrit. Oui. 2 endroits. Dans le Mishnah, c'est écrit. Elle a 2 endroits. Maintenant, nous, d'après la Kabbalah, on ne rentre pas dans l'endroit. Mais pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que c'est chola. Pourquoi tu veux l'intimité hard? Pourquoi tu veux l'intimité dure, qui fait mal? D'où tu as trouvé ça? L'intimité, ça doit être quelque chose comme une rose dans un fleuve d'eau. Qu'est-ce que c'est l'intimité? L'intimité, c'est le plaisir. Le velours, vous savez, la peau d'une femme, c'est comme un bébé. Ça doit être doux, gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Où on se presse? Qui nous embête? Qui va derrière nous? La pensée. On est stressé par la pensée. Vite, vite, vite. Les enfants, ils vont se réveiller. Qu'est-ce qui a passé? La machine à laver. Demain matin, je dois me lever, je dois faire la vaisselle. Comment on peut faire un acte d'amour avec toutes ces crises dans sa tête? Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme on est des gens adultes, on clignote. D'après la Kabbalah, la femme, le matin, elle avait, avant, dans le temps, ils avaient des boîtiers comme ça de parfum. Au Yémen, elle ouvrait le boîtier. Tac. Le mari, il a vu le boîtier ouvert, il a compris. Aujourd'hui, tu vas te reposer l'après-midi. Il y avait des mangers spéciaux pour avoir la force, pour être bien, pour être réveillé. Il y a des mangers qui stimulent l'énergie. Après minuit, ça commence. Mais c'est comment je vais vous dire ça? C'est accepté par les deux. Elle lui permet de lui faire plaisir, malgré que quand ils sont dehors de la chambre, personne ne voit aucune intimité. Ça aussi, c'est un grand problème. Que les gens doivent s'embrasser sur la bouche devant leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a, vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait de mal? Non, on s'enlace. Pourquoi ton fils et ta fille, ils doivent voir leur mère en plein de... Pourquoi? Et il est écrit Isha Kolanit. Vous savez c'est quoi Isha Kolanit? Une femme qui fait tellement de bruit pendant l'acte que tout le monde entend. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ça va pas avec moi tout seul? Tu as besoin d'emmener la symphonie de Beethoven en haut? Et ça veut dire que la femme, il y a un problème. Et l'homme aussi. Si tu n'es pas arrivé à contenter ta femme toujours, et qu'elle sache que juste elle clignote, c'est fini, elle n'a pas besoin de faire plus, parce qu'il y a aussi des hommes qui aiment être suppliés. Il y en a aussi des comme ça. Désirer. Non, supplier, s'il te plaît. Vas-y, qu'est-ce que tu la tortures, la pauvre? T'as fait du mal?
Vous comprenez? Ça, c'est un équilibre. Samolo tachat leroshi, ve'imino techapkeni. Après, il dit, Ishbati etrem benot Yerushalayim. Je vous ai fait jurer les filles de Jérusalem. De quoi? Bitzvaot o bayalot asade. Tzvaot, d'après la Kabbalah, c'est les deux gens. Tzvaot, c'est les deux gens. Et elle dit Bitzvaot o bayalot asade. C'est quoi bayalot asade? C'est la gazelle. Et eux, qu'est-ce qu'elles font? Elles se sauvent, elles courent. Mais comment elles courent? Elles courent et elles tournent la tête. Pour regarder si quelqu'un la poursuit. Et c'est ce qu'elle dit. Je tourne la tête pour être poursuivi. C'est pas ce qu'il faut. Im ta'iru ve'im te'oreru et ha'ava ad shetirfot. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut pour que j'ai l'amour éveillé. Et quand on étudie la structure de l'âme dans la Kabbalah, on sait que le mythe horaire, ça vient de la chambre Ra. C'est le Ra. R, c'est Ra. Ra, c'est le méchant. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Im ta'ir ou blanc Yerushalayim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage avec ses copines. Blanc Yerushalayim. Et elle leur dit, réveillez l'amour pour qu'elles me veulent. L'irfot, refet, c'est je te veux. Mais comment je te veux? Comme un objet. Alors, elle n'a pas encore compris. Au début, elle a dit Cholata Arani. Après, on l'a répondu non, c'est mon lot tachat le roshi v'imotechapkeni. Tu es pas malade. Soit accepte l'amour de ton mari. Et après, elle dit s'il vous plaît, mes copines, éveillez l'amour. Qu'elles me veulent. Mais comment elle me veut? Comme un objet. Parce que chefet, c'est objet. Raton, c'est aussi volonté. Ani rotse, je veux. Alors pourquoi elle dit ici jusqu'à quand que cet amour va avoir un envie d'objet? Ça veut dire qu'elle se met en position d'objet. Et c'est dommage. Parce que si elle a un objet, sa valeur diminue chaque fois que j'utilise. Moins de valeur, moins de valeur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Tous les jours, aimer un peu plus, aimer un peu plus, aimer un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est ma femme. Parce que c'est celle que j'aime. Parce que tous les jours, chaque fois que je viens, le Ari HaKadosh dit, chaque fois qu'on s'approche de sa femme, c'est nouveau, tout nouveau. Il faut tout effacer. Il n'y a aucun passé. C'est maintenant ce qui se passe. Et ce que je reçois maintenant, c'est ce que je veux. Je ne cherche pas plus. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils rentrent dans la chambre, ils ont l'idée comment ils veulent que ça se passe. Et comment on va avoir le plaisir. Et quelle sorte de plaisir. Et tout d'un coup, la femme, elle est complètement à l'envers. Alors qu'est-ce qui sort? Déçu. Pourquoi tu es déçu? Rentre à la chambre maintenant, et comme elle est, c'est ce que tu reçois. Et ce que tu es, c'est ce que tu vas recevoir. Non. J'avais pensé que tu allais faire la voix que j'ai entendue il y a une semaine pendant qu'on est... Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je travaille chez toi. Quoi, ça la commande? Sur internet, tu commandes. Je veux la voix telle, je veux la couleur comme ça, je veux le truc comme ça. Tu appuies, tu reçois le film que tu veux. Mais la femme, c'est pas un film sur internet. C'est quelque chose de vrai, de vivant. Quand moi je vous dis qu'il faut au moins préliminaire, au moins 50 minutes, c'est pas parce que j'ai inventé ça. C'est le cycle de sang dans le corps qui vont l'emmener à la maturité. On dit maturité, non? Mature? La maturité valable pour avoir l'intimité. Ce qu'on appelle le préliminaire. Oui, sinon c'est sec. Et quand c'est sec, ça fait mal. J'ai un monsieur qui est venu me voir, qui a reçu une adrahat khatanim. Il a été conseillé de façon très très bizarre, comme la plupart des gens. Et il est venu me voir. Et il ne savait pas, je ne sais pas s'il se moque de moi ou pas, mais il m'a dit, mais Rav, qu'est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on doit ouvrir les lèvres? Quelles lèvres? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il me dit, on a emmené une crème de France. Et, tac! Je lui ai dit, elle n'est pas prête encore. Et pourquoi il vient étudier chez moi? Parce qu'ils sont venus me raconter une histoire. L'histoire a tourné comme il faut, c'était Shlombay.
La fille, elle a pleuré comme une bébé. Elle a dit, mon mari, il m'a jamais fait plaisir. Elle n'est pas enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte. Et elle n'a aucun problème. Ni lui, ni elle. Je lui dis, c'est Zohar Kadosh qui dit, mais Douchrin, elle n'est pas heureuse de toi. Elle n'est pas contente de toi. Alors il dit, mais comment je vais la faire contente? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu abruti tellement tu as étudié? C'est bon, rentre dans une chambre, fais ce qu'il faut. Il me dit, oui, mais moi je ne sais pas comment me prendre. Alors il est comme un robot. Et il touche comme si il touche un objet. Il lui dit, dis-moi ça te fait du bien ça? Qu'est-ce qu'elle va lui faire la pauvre? Qu'est-ce qu'elle va dire? Nue dans un lit. Elle va dire, non, va à gauche, va à droite. Ils ne comprennent pas les gens le problème. Si on est marié, oui, donc on a le droit d'avoir un plaisir, oui, on doit être comme Shabbat Kodesh, Shabbat c'est le repos et le plaisir, oui. Ah, maintenant quoi, les questions en biologie anatomique, c'est incroyable. J'ai dit, dis-moi, tu te moques de moi? Il m'a dit non. J'ai dit, allez, je te moque de moi. Il m'a dit, non, vrai, Rav, je sais pas, je comprends pas, personne m'a expliqué. Je ne savais pas s'il le croit ou s'il se moque de moi. Je l'ai fait cours d'anatomie de l'endroit de la femme. J'ai dit, dis-moi, elle t'a jamais dit où ça la chatouille, où ça lui fait plaisir ça? Il veut voir. Je dis, va étudier la médecine, sois gynécologue. Il y en a avec une kippa noire, les gynécologues. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais à la fin, ils sont dégoûtés de regarder tout le temps. Ça, c'est le problème schéma. Ve'im teoreru et ahava ad sheterpatz. Réveillez-le et je suis prêt à être son objet. À ce point, malheureusement, la conscience du tabou a emmené les femmes à être dégradées, à un point de quoi? Animal. C'est affreux, c'est honteux, c'est pas logique, c'est pas humain. Pourquoi comme ça? Continue, XXX, X, mais encore un X, encore un X, encore un X. Pourquoi les pays, les États, ils n'arrêtent pas ça? Ils savent arrêter ce qu'ils veulent. Quand il y a quelque chose qui les embête, ils arrêtent. Pourquoi ça, ils n'arrêtent pas? Pourquoi les jeux, ils n'arrêtent pas? Parce que ça abrutit les gens. Ça les rend malades. Et toute la journée, XXXXX. Et ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Au lieu d'avoir des gens qui savent c'est quoi le bonheur. Vous savez que quand une personne sait c'est quoi le bonheur, c'est une personne libre. La personne qui connaît le bonheur, elle est libre. Elle va dans la rue, tout va bien. Elle n'a aucun problème avec personne. Mais la personne qui est tout le temps angoissée, tout le temps des mauvaises pensées, comment j'ai fait, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai pas fait bien, cette personne-là, elle est une personne qu'on peut manipuler. D'accord? À droite, à gauche, très facile. C'est dommage. Et les femmes qui deviennent comme ça, après elles se divorcent, tout le monde est très content. Une femme seule, oh, le monde pleure. Les femmes seules avec des enfants seuls. Pourquoi tu t'es divorcé? Et sachez que toutes les personnes du monde qui s'occupent du couple vont vous dire 90% des problèmes sont dans la chambre intime. 90% des problèmes. Et si on met en place comme il faut la chambre intime, et ce qu'ils expliquent ici dans le Shir HaShirim, dans le 2e chapitre, c'est ne pas mettre la femme inférieure à l'homme. Non, non, non et non. Pourquoi? Parce qu'à la fin, l'homme, il souffre. De quoi? D'une femme malade dans le lit. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Quel plaisir tu as? Mais un matelas, c'est la même chose. Il y a des femmes qui disent, c'est pour lui ça, allez viens, fini, va, dors. C'est bien, Marie, il ressent comme ça que sa femme, c'est bien, c'est pas bien. Et ça, c'est le problème. Si vous allez réveiller le réveil de l'amour, de quoi? De l'objet. Affreux. Et on est responsable de ça en plus.
si on prend la femme comme il faut, du bon côté, c'est pas un objet du tout. Au contraire, la maison fleurit, l'abondance arrive, tout se met en place. Mais si l'homme, au début, par ignorance, et la femme aussi, XXX, t'es un objet. Et après d'être un objet, t'es malade. Et après la maladie, séparation. Après la séparation, la souffrance. Parce que comme dit monsieur, les femmes ont un besoin de refroidir mon rab, Zechrono Lavracha. Mon Richaim m'a dit, le litérus d'une femme c'est du feu, et le liquide de l'homme c'est le pompier. C'est très simple. Il ne faut pas penser que quand on dit ça, quelqu'un est haut, quelqu'un est bas. Non, chacun a son rôle. La femme a le rôle d'attirer l'homme, et l'homme a le rôle d'être attiré par sa femme. C'est comme une fleur, une abeille. La fleur, elle est belle, elle fait des odeurs, elle attire les abeilles. Les abeilles viennent, elles prennent Du pollen. le pollen. C'est très très bien. Mais imaginez-vous une fleur toute fermée et elle pleure. Pourquoi les abeilles ne viennent pas chez moi? T'es fermé, comment ils vont venir? Alors il dit, Achav, écoutez, Kol Dodi Ine Zeba. J'entends la voix, Dodi c'est l'homme. Ine Zeba, ils ont réussi à le réveiller. Voilà, il arrive. Medaleg Aleharim, Mekapetz ala Gevarot. Comment il est venu? Il est venu comme la biche, la gazelle. Il tac tac tac, il saute de là, 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 Medaleg Aleharim, Mekapetz ala Gevarot. Il saute les étapes. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé en urgence. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent les portes, ils font pour fermer le feu, non? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si toi, tu le permets d'aimer ton corps comme un objet, pourquoi après tu vas te plaindre qu'il se fait avec toi ce qu'il veut? Une femme, ça doit être la chose la plus chère du monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la dernière création. Après l'homme, il y a la femme. Et c'est pour ça que la femme, l'homme, tous les jours, il dit, il remercie qu'il n'a pas été créé femme, mais la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Qui m'a fait comme à sa volonté. Nous, on ne dit pas ça. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Merci de m'avoir fait à ta volonté. Donc, elle, c'est la dernière des créations. Et on dit, Acharon, Acharon, Chaviv. Plus le dernier, plus il est aimé. Meilleur pour la fin. Est-ce pas l'enfant à la fin? Non. Parce que l'enfant, c'est un début des deux. Ouais, ouais. Donc, le dernier, il est très aimé. La femme doit être la plus aimée. C'est pour ça que la femme, il est écrit au Satarchitea. Elle se déguise. Elle se colore les yeux, le rouge à lèvres, tout. Elle met sur elle des bijoux très chers. Pourquoi tout ça? Pourquoi l'homme il va pas avec des... Tout ça? Pourquoi? Parce que la femme, on doit la regarder comme quelque chose de très cher. Quelque chose de très élevé. Quelque chose de très désiré. Désiré. On doit la regarder, on doit dire c'est difficile à avoir ce désir-là. Et non pas se dire, allez, hop, hop, hop. Et regardez la jeunesse qui perd sa valeur, il n'y a plus de bijoux. Ils mettent plus de bijoux, c'est fini. Pourquoi vous ne mettez pas de bijoux? On n'aime pas les bijoux. Ça veut dire quoi, j'aime pas les bijoux? Je m'aime pas assez. Je ne veux pas m'embellir. Alors pourquoi tu te laisses aller comme ça? Pourquoi tu te laisses aller? Et après tu te plains, mon mari, il ne me regarde pas. Tu t'es laissé aller comme une chiffonnière. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il regarde? Domé, Dodi, Letzvi. Vous voyez ce que je vous ai dit? Parce qu'il ressemble à une gazelle. Oh le Oferayalim. Inezome d'achar kotlenu. Il est derrière le mur. Mashgiach menachalonot, metzitz menacharakim. Et il me regarde seulement. Elle a besoin qu'il regarde. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Avec le regard seulement, il est rassasié. Et je vous ai dit que la gazelle, elle saute et elle regarde en arrière. C'est tout. Et maintenant, on a un discours. Lui, il me regarde, moi, je veux lui faire plaire. Moi, je suis son objet, lui, il va venir.
C'est pas un discours que on veut. Ana Dodi va Amarli. Il lui a répondu, l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kumila Rayati. Lève-toi, ma femme. Lève-toi. Redresse-toi. Pourquoi? Yafati. Tu es belle. Ulchilach. Va dans ton chemin. Pourquoi Benot Yerushalayim? Pourquoi toutes les copines? Pourquoi toutes les... Et Morichem disait, les copines conseillent du Satan. Parce que elles imaginent un peu trop. Et alors pourquoi tu prends un conseil d'elle? Alors il dit, Lechi lach, lach. Lo lechi itam. Pas va avec eux. Va avec toi. Qu'on aille faire le chemin, nous, ensemble, tous les deux. Pas avec les gens qui viennent intervenir. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu un couple. La belle-mère, tout le temps dans la maison. Et une belle-mère qui dit tout le temps qu'est-ce qui se passe. Tout le temps, faites pas comme ça, faites pas comme ça, faites pas comme ça. Le mari, après 5 ans, ça y est, il en a marre. Il a dit je quitte, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec la belle-mère? Toute la journée qu'elle me donne à droite, à gauche, à droite. Il dit j'ai plus le droit de parler chez moi à la maison. Commentaire. Toc, 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 toc. Va chez toi, commentaire à toi. Et il prie qu'elle ait un mari, comme ça, il reste tranquille. C'est quoi ça? Conseil. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Yafati, tu es belle à mes yeux. Lechilach, va dans ton chemin. Et quand la femme va dans son chemin, qui est notre chemin, du couple, alors Baruch Hashem, on peut construire une vie entière. Mais quand la femme, elle va dans les chemins de ses copines, Bnot Yerushalayim, Im ta'iru vetoreru et ahavat shetirpat, qu'est-ce qu'on peut faire? On a mis dans le lit, vous savez qu'il y a un extrait dans le Talmud qui dit que 2 divorcés, quand ils rentrent dans le lit, il y a 4 personnes. Il y a la femme et l'ancien homme, et la femme et l'homme et l'ancienne femme. Il dit ils sont 4. Et on ne veut pas 4. On veut Rayati, Kumilach. Dresse-toi. Yafati, tu es belle à mes yeux. Ulchilach, va dans ton chemin. Et je te suis. Baruch Adonai Leolam. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.